Une foule impressionnante s'est rassemblée devant la salle de réunion officielle de la chefferie de Wamouzimu à Kitutu. Cette mobilisation faisait suite à l'appel lancé par l'association des femmes journalistes engagées pour la paix AFJOP qui avait invité des femmes issues de différents groupements à participer à un atelier de sensibilisation axé sur la protection de l'environnement. Le but de cette activité était de conscientiser la population, en particulier les femmes, sur les enjeux environnementaux locaux, les défis écologiques et l'urgence de l'action communautaire dans la préservation de la biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles. L'ouverture officielle de la rencontre a été présidée par Sa Majesté le Mwami Longange IV Biembaka Pangala Christian, chef de la chefferie de Wamouzimu et grand chef coutumier, représenté par son secrétaire administratif et chef du personnel, l'infatigable maître Jacques Hassan Mutumbwa. Accompagné par les membres actifs de l'AFJOP, ce dernier est arrivé directement pour procéder au lancement officiel de l'atelier. La cérémonie a débuté dans la solennité avec une prière, suivie de l'hymne national de la RDC, chanté avec ferveur par les participants. Ensuite, Maître Jacques Hassan Mutumbwa a lu les discours d'ouverture des Mwami, soulignant l'engagement des autorités dans la lutte pour la protection de l'environnement, tout en appelant les femmes à jouer un rôle de premier plan dans cette mission. Invités, respectueuses, chère maman, bonjour. Bonjour. Heureuse pour nous, la chefferie de Wamouzimu, de recevoir dans cette salle nos respectueuses mamans réunies au sein de l'association des femmes et journalistes engagées pour la paix, pour la commémoration de la journée internationale de la femme rurale célébrée chaque le 15 octobre, bien qu'elle soit décalée à celle de date du 20 octobre 2025 suite à la situation actuelle que traverse notre pays. Milongange 4, Biembaka Pangala Christian, le grand chef coutumier et chef de chefferie de Wamouzimu, ici empêché, et au nom de toute l'administration, nous déclarons ouverte la cérémonie de ce jour. Dans son intervention, Maître Jacques Hassan Mutumbwa a également transmis les salutations officielles et les encouragements chaleureux de la première dame de Wamouzimu, épouse du Mwami Longange IV. Elle a salué l'initiative de l'AFJOP et encouragé les femmes à s'impliquer davantage dans toutes les actions en faveur du développement durable. L'atelier se poursuivit dans un esprit d'échange et de participation active. Une participante interrogée à la sortie de la salle a exprimé sa satisfaction et sa gratitude envers l'organisation pour cette initiative qu'elle a qualifiée d'éclairante. De son côté, Madame Immaculée Tchakopewa, coordinatrice de l'AFJOP, s'est dite heureuse de la mobilisation massive et de l'attention accordée par les autorités à cet événement. Tuko Kitutu kwa leo tulikia kusherekea sikukuu ya mwanamke ulimwenguni, mwanamke wa kijijini. Ndio maana tuko hapa kwa leo. Na sikukuu yenyewe ilipasha sherekewa siku ya 3 tariki 15. Sasa inasherekewa leo siku ya kwanza tariki 12. Na kwa hiyo tuko na wamama wa vijijini, tutawapasha kuhusu kulinda mazingira na vyake vyote vilivyomo. Après la clôture de l'atelier, Maître Jacques Hassan Mutumbwa a reçu en audience une délégation de jeunes sportifs venus de Kitumba dans le groupement de Bingili Bazala. Cette équipe, victorieuse d'une compétition organisée à Kakolokelwa, était venue présenter officiellement la coupe qu'elle venait de remporter. Fidèle à son engagement envers la jeunesse et le développement communautaire, les représentants de Sa Majesté les a reçus chaleureusement dans son bureau
les félicita personnellement pour leur performance et leur discipline. En guise de reconnaissance, il leur a remis officiellement la coupe, accompagnée d'une enveloppe symbolique contenant une somme d'argent destinée à encourager leurs efforts et appuyer leurs besoins en équipement. Un des jeunes joueurs, visiblement ému, a exprimé publiquement sa joie et sa reconnaissance pour ces gestes symboliques mais significatifs de la part des autorités. Cet événement successif témoigne une fois de plus du leadership engagé du Mwami qui, à travers son représentant, continue de démontrer que la chefferie de Wamzimu ne se limite pas à la gestion coutumière, mais s'implique dans toutes les sphères de la vie sociale. Il a également reçu le représentant de l'EP et de l'Institut Moussali, à qui il a remis des boîtes de craie afin de permettre la poursuite des enseignements pour les enfants de cette localité.